Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau format d'émission. En attendant que le tournage des prochaines des chroniques se fasse, je vais vous présenter sommairement quelques films considérés comme importants, soit dans la culture ciné, soit dans la culture G. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film de 1963, Diamant sur canapé, ou en VO, Breakfast at Tiffany's. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça ? Nous avons Paul, un auteur en mal d'inspiration qui se fait installer à New York par sa riche maîtresse. Il se fait rapidement déconcentrer par sa voisine, la charmante et bruyante Holly Golightly. Il sympathise et Paul assiste au train de vie de Holly, qui court les soirées et les hommes riches, a beaucoup trop d'amis, nourrit un chat qu'elle a recueilli mais qu'elle refuse de baptiser, et va parfois souffler à la bijouterie Tiffany's. Plus il s'intéresse à elle, plus il se rend compte que toute cette énergie frénétique cache en fait une grande angoisse, l'envie de se poser un peu, souffler et se souvenir. Ce film est une adaptation d'une nouvelle de Truman Capote. À la base, l'auteur avait écrit le personnage de Holly pour Marilyn Monroe, mais celle-ci a dû décliner la proposition parce qu'elle craignait que le rôle d'une fille vénale et angoissée ne soit pas bon pour son image. Du coup, Monsieur Capote a été complètement deg quand Audrey Hepburn a été castée. I just love finding new places to wear diamonds. À l'opposé de son avis négatif, les critiques, le public et moi en première ont adoré Audrey, qui illumine réellement le film. Alors oui, je sais que je vais vous parler que d'elle et de son personnage au détriment du reste du casting, mais sérieux, je trouve qu'elle a vraiment éclipsé tout le monde là. Sans blague, même le nom de son personnage, Holly Golightly, a l'air de scintiller. How do I look? Very good. I must say I'm amazed. You were a darling to help. I could never have done it without you. Mais au-delà de la hit girl croqueuse de diamants, celle-ci a une face plus névrosée qui m'intéresse pas mal. Ma petite analyse de son personnage, c'est qu'elle est toujours en train de courir. Après un riche héritier, après les soirées mondaines, après le temps, comme elle est généralement en retard ou en décalage, après l'argent qu'elle n'arrive pas à économiser. Elle court pour atteindre un destin doré et fuir un passé miséreux. Cette agitation lui permet aussi d'affirmer crânement son statut de femme libre. Elle s'éclate et n'appartient à personne. Ce qui pour moi en fait un personnage résolument moderne en cette année 1961. D'ailleurs, si vous arrivez à lire un peu entre les lignes, vous comprendrez qu'en réalité, elle est call girl. Mais dans son sprint perpétuel, elle confond allègrement liberté et anarchie totale. Son appart est un vrai chantier, elle se couche vers 8h du mat, n'arrive pas à garder un sou en poche, se fait coller par des vieux cochons, et son refus d'établir des liens solides vire parfois à l'obsession. Le chat qu'elle nourrit et qui vit chez elle n'a pas de nom, à part chat, et elle affirme qu'il est libre de repartir à la rue quand il le voudra. Elle est attirée par son voisin Paul, et réciproquement, mais elle préfère le surnommer comme son frère qu'elle adore plutôt que de succomber. Les scènes les plus connues du film sont déjà ce plan d'ouverture où Holly rentre de soirée au petit matin et grignote un croissant en contemplant les vitrines de Tiffany's. Moi j'aime bien cette ambiance sereine et contemplative. Ça illustre bien cette phrase que Holly dira plus tard dans le film « Je suis folle de Tiffany's. On a l'impression que chez eux, il ne peut rien nous arriver de mal. » On a également cet instant où Holly gratouille un peu sa guitare en fredonnant la chanson Moon River, dans un des rares instants où elle est naturelle et se laisse aller à la nostalgie. Moi je l'ai trouvée tout bonnement adorable et émouvante. Pas de grande tenue, de conversation spirituelle et d'exubérance. C'est ce qui m'a encore plus attachée à elle. Parlant de ça, je précise que Moon River a été écrit tout spécialement pour Audrey. Elle l'interprète réellement dans le film, contrairement à ce qui se faisait à l'époque. Pour tous ses autres films, elle aura une actrice qui la doublera en post-prod pour le chant. D'ailleurs, pendant la production, elle a failli sauter à la gorge d'un directeur musical qui allait supprimer cette scène. Le thème de Moon River est repris à différentes sauces dans tout le film, et la chanson est devenue un grand classique du jazz, repris des dizaines et des dizaines de fois, notamment par Louis Armstrong. Voilà, c'est la fin de cette première émission. Laïa a vu un film et c'était bien. J'espère que le concept vous plaît et vous donnera envie d'aller voir ce film. Moi je vous dis à très vite tout le monde.